Dans la suite même si effectivement, a priori, la guerre est finie et tout un ensemble voilà, de bêtises qu'on a l'habitude d'entendre, et il n'empêche que, il y avait une question qu'on a soulevée il y a 15 jours. On a donné un certain nombre de paramètres concrets. J'ajouterai, et il me semble, encore une fois, dans ce que j'ai évoqué, à la fois vis-à-vis de son conjoint que vis-à-vis de ses enfants, eh bien, il est important de ne pas, à mes yeux, de ne pas j'ai toujours coutume de le dire comme de la manière suivante, de ne pas, comment dirais-je? De ne pas d'un côté, être dans l'hystérie, ni d'être dans l'indifférence. C'est-à-dire, comme il est usuel et j'ai eu l'occasion, bon nombre de fois de le rappeler, à savoir quand un enfant tombe par terre, on ne dit pas: «Il s'est rien passé». Il s'est passé quelque chose. On va l'encourager à surmonter, cette blessure, le fait qu'il soit tombé, mais en aucune manière, eh bien, on va dire qu'il s'est rien passé. Et ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que dans ce cadre qui peut être tendu, dans lequel nous avons vécu ou que nous vivons, que ce soit par rapport au covid, par rapport à par rapport à une maladie ou par rapport à quoi que ce soit, il est évident qu'il doit y avoir une prise de conscience, qu'il s'est passé quelque chose, mais que nous avons les ustensiles, nous avons les éléments pour pouvoir arriver à surmonter cette difficulté que nous traversons. Le père est en Milouim, eh bien, viens, on va lire les Teilim ensemble pour donner de la force, pour que Akadosh Baruch Hu, il puisse encourager. Ça, c'est d'abord d'un point de vue, encore une fois, j'allais dire émouni par rapport à cela. Mais en parallèle avec cela, et Dieu sait combien c'est compliqué, et on l'avait développé la dernière fois, le fait de garder un certain nombre de règles, de limites. Il est difficile de conserver les mêmes paramètres, les mêmes dimensions du foyer quand il y a justement un petit peu le balagan. On a déménagé, il y a la guerre, quelle que soit la conjoncture qui fait qu'on change automatiquement de stabilité, eh bien, il n'est pas toujours évident de conserver cette stabilité, de conserver des règles auxquelles nous nous sommes astreints. Eh bien, dans ce cas précis, eh bien, il est aussi bon de dire à son enfant, de se dire aussi à soi-même, de dire aussi dans son foyer: «Viens, on prend le temps. Viens, on s'en fiche». Il y a, quelque chose de moindre mesure, que j'ai souvent eu l'occasion de rappeler, à une époque, quand on était justement un jeune couple et que c'était toujours, évidemment très compliqué à gérer beaucoup de choses. Alors je ne vous dis pas de le faire, c'est-à-dire je sais que parfois ça peut vous choquer ce que je vais vous dire maintenant, mais il est arrivé assez fréquemment que le vendredi, comment est-ce qu'on rentre dans Shabbat alors qu'il y a, une montagne de lessive qui a été faite mais qui est pas rangée dans l'armoire? Eh bien on prend un drap, on le met sur la montagne et on dit: «Shabbat shalom». Voilà, et comme ça, il y a plus de problème. Ça, je sais qu'il y a déjà les épouses qui vont se tirer les cheveux. Mais rassurez-vous, chacun il va, faire en fonction de ce qui est possible, mais on rentre pas dans l'hystérie quand il y a un problème. Mais Dieu sait malheureusement parfois que les choses, elles sont plus compliquées. Et je prends avec vous, j'ai voulu essayer, j'ai pensé au début résumer, cet article, du Rav Sternberg alav shalom. Je vous rappelle le Rosh Yeshiva de Har Hamor, le Rav Mordechai Sternberg, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, mais j'ai trouvé que à la fois les questions qui sont posées et les réponses qu'il apporte, eh bien, sont fondamentales pour, encore une fois, sont judicieuses pour essayer d'aborder un certain nombre, encore une fois, de difficultés à laquelle, eh bien, nous pouvons être confrontés. Pour le coup, ici, il s'agit d'une maladie. Comment est-ce qu'on arrive à surmonter cette réalité d'une maladie? Et voilà ce qu'il nous dit. Donc, premier point que vous avez devant les yeux, Chaim Shalemouna. Nous sommes d'abord, on avait dit que la dernière fois, nous avons pris les paramètres qui étaient des paramètres, j'allais dire techniques. Aujourd'hui, nous essayons de rentrer plus profondément avec une compréhension au niveau émouni, au niveau de la confiance envers Akash Borou, de tout ce que nous pouvons traverser. On se rappelle que émouni, ça n'a rien à voir avec la foi. Ce n'est pas un credo subjectif, c'est d'abord et avant tout d'être attaché à la vérité du projet divin, quelles que soient les épreuves que nous pouvons traverser. Et Dieu sait combien ce n'est pas forcément évident. Et voilà ce que nous dit le Rav. D'abord, la question qui est posée. Anachnu beitsuma, shel tkufa lo pshuta. C'est pas, nous sommes au milieu d'une période profondément complexe, Sheba, anu mitmodedim im machala. Nous devons affronter une maladie. Itmodedut zu, i edgar avurenu. C'est un défi qui nous est lancé. Venir elanu, chez Ad,
שלא נשלים את התיקון, שלשמו הקושי bas לפתחנו, une fois que nous n'aurons pas complété face, nous n'aurons pas fait une sorte comment dirais-je, de résilience, en tout cas de réception de cette difficulté, de cette épreuve qui s'offre à nous, qui s'impose à nous, l'on on n'aura pas le privilège d'avoir la guérison. En gros, que dit la question qui est posée? Nous vivons dans une réalité instable, qui est profondément compliquée et difficile à gérer. Tant que, eh bien, on n'aura pas atteint la guérison, on n'arrivera pas à retrouver une certaine sérénité. Ratzinu lishol et Arab, ma ou atikun, shelishmo bakoshize. Pourquoi ça arrive? Qu'est-ce que nous devons réparer pour comprendre cette difficulté que nous traversons? Ma alenu la sot, qu'est-ce que nous devons faire? Elu trumim alenu les chaper, qu'est-ce que nous devons progresser, améliorer? Ma nous et enfin, en quoi nous devons nous renforcer? Alors, je vais le dire avant même de répondre, de commencer bon, à essayer d'étudier avec vous les enseignements du Rav Sternberg. Je voudrais évoquer, et bref, c'est tellement, on n'est pas beaucoup de gens en Zoom, donc c'est pas très compliqué à savoir où je vais aller. Mais je vais dire quand même quelque chose. J'ai un ami, le Alechem, dont l'épouse est malade. Et à chaque fois, pour le coup, qu'on a pu avoir des discussions diverses sur cette difficulté, Dieu sait combien elle est complexe, jamais, au grand jamais, je me suis aventuré à dire c'est pas grave. Jamais je me suis aventuré à dire écoute, Lili Teilim, ça va passer, fais attention à la cache-route, et je ne sais quelle autre bêtise et ineptie je pourrais entendre. D'accord? On a une réalité qui est complexe et il serait totalement inapproprié, ni de la part de la personne elle-même, et Dieu sait combien c'est compliqué parce que nous relevons d'une dimension psychologique, c'est-à-dire que la difficulté à se dire qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, et ça, automatiquement, c'est quelque chose qui peut apparaître, pour lequel il faut essayer justement de surmonter cela, mais de la part de l'interlocuteur, de la part de l'enseignant, de la part du Rav, on n'attend absolument pas quelqu'un qui va nous dire j'ai sans doute pas fait Shabbat avec suffisamment d'intention. En aucune manière. Et la deuxième allusion à laquelle il me faut répondre, c'est que si effectivement, dans ce qui est demandé ici, pour pouvoir atteindre, retrouver une certaine sérénité, eh bien, il importe que la personne soit guérie, hélas, ce n'est pas si évident que ça. Et on le verra par la suite. D'abord, il y a des maladies qui sont très difficiles à guérir. D'autres qui, à moins évidemment d'une dimension miraculeuse, sont très compliquées à guérir. Et donc, en réalité, ce qu'il faut qu'on essaye de vivre, quelle que soit la tension dans laquelle on peut se retrouver, eh bien, c'est d'arriver à continuer à vivre malgré tout. Et on verra ce que ça implique le malgré tout. D'accord? Mais voyons d'abord ce que nous dit le Rav. Vadaï Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le présupposé. Ça, c'est le postulat fondamental. Akadosh Baruch Hu ou Amovil Otanu ou Mashgiach Alenu. Il y a une providence d'Akadosh Baruch Hu que je la ressente ou je ne la ressente pas, elle est éternellement présente. Veshum davar einokore bemikre. Deuxième présupposé, bien évidemment, qui sort de cela, rien ne se passe, encore une fois, de manière impromptue, de manière pas innocente, de manière indéterminée. Il y a une réalité qui existe. Mais la reine TV à davar, cette volonté de réparer nos fautes, de vouloir faire attention à ce qu'on fait, elle est légitime, elle est vraie. Mais la vie à la fois au niveau du collectif, où cela est beaucoup plus facile à gérer, qu'à l'échelle individuelle. Il est évident que quand nous avons traversé la guerre que nous avons traversée, il est impératif de se remettre en cause en tant que collectif, en tant que peuple. Shona. Vadaï, Shakol met Hashem. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Avater leizaher, mais les farages et maaseh Hashem, les filles à parshanut shelanu. C'est là où toute la problématique. Vous avez une expression qu'on utilise en psychologie, c'est l'être Ephrat. Aleph, Pei, Resh, Taf. Erua, Parshanut, Regesh, Vetgouva. Vous avez un événement, vous avez un épisode qui se passe. Automatiquement, bon gré, malgré moi,
je vais commencer à l'interpréter. Et le problème, c'est que je vais commencer à l'interpréter selon ma sensibilité personnelle. Et automatiquement, je vais réagir, la tgouva, en fonction de cela. Il faut bien comprendre que faire ce qu'on appelle de l'auto-diagnostic, de l'auto-suggestion, à savoir comment est-ce que je dois comprendre les choses, c'est pas forcément vrai et c'est pas forcément judicieux. N'est-ce pas? Il est important de bien comprendre que Akadosh Baruch Hu est le maître à bord et qu'il y a un certain nombre de choses que je suis apte à comprendre et des choses certaines que je ne suis pas apte à comprendre. Je n'ai pas la possibilité de les saisir. En tous les cas, donc, combien il est difficile, combien il serait indélicat et improbable de vouloir absolument décrire ce qui se passe, des épreuves que nous pouvons traverser, selon notre propre regard. Et donc arriver à la conclusion maladroite, et Dieu sait combien je l'ai entendu, à savoir si eh bien, les jeunes qui ont dansé à Nova ont dansé, c'est parce qu'ils ont dansé, en plus garçons et filles mélangés, en plus Yom Tov, et tout un ensemble, encore une fois, là, une fois de plus, d'ineptie innommable. D'abord, pour la simple bonne raison, et je ferme juste rapidement la parenthèse, pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas été, justement, hélas, tués, ou en tout cas spoliés ou violentés parce qu'ils étaient religieux, pas religieux, Ashkenaz, Séfarad, ce que vous voulez. Ils ont été d'abord attaqués parce qu'ils étaient juifs. Donc la question, elle ne se pose pas dans cet ordre-là. Il est évident qu'elle ne pose pas dans cet ordre-là. Et puis en plus, ce qui me désole à chaque fois, c'est une sorte de désolidarisation à l'égard de nos frères. Et ça, c'est innommable. C'est impensable. N'est-ce pas? Quand on va essayer justement de pointer du doigt, c'est à cause de que. Non. Nous sommes tous, bien évidemment, embarqués dans cela. Et ça réitère ce que j'ai dit en introduction, à savoir, eh bien, la valeur de prier pour le Ham Israël. Je ne me souviens pas que j'ai dit dans ma tefila, surtout tu pries pour les soldats qui ont une kippa sruga et qui étudient dans tel yeshiva. Je ne me souviens pas que j'ai pensé comme ça ou que j'ai prié comme ça. N'est-ce pas? Donc, Anisayon, les Faresh et Ameoraot, pas l'épreuve, l'essai plutôt, de vouloir essayer de comprendre, d'interpréter les événements, les épisodes que nous traversons, Alou Leovil Otanu, les Avanot Dimioniot, Shanu Yotzrim Laatzmenu. Ça nous amène automatiquement à vouloir transcrire, traduire, selon notre propre imagination, le sens des événements qui n'est pas forcément vrai. Ve'el atzman alulot ligrom lanu listot מהמסלול שבו אנו צריכים ללכת ולהתקדם. Nous avons un chemin qui nous importe constamment, en tout cas on fait de son mieux, c'est de faire ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Ça, c'est ce qui nous importe. Maintenant, si réellement ce qui nous importe, c'est de faire ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous, alors nous ne sommes certainement pas en train de se demander qu'est-ce que je vais y gagner. N'est-ce pas? Ce qui doit nous importer, c'est de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Pas seulement à l'échelle individuelle, à l'échelle collective. Mais nous sommes tous engagés ensemble dans cette réalité-là. Ça, c'est ce qu'on appelle, comme le titre de manière claire et radicale le dit, Chaim Shel Emunah. On est le Ham Israël. On est rattaché à Akadosh Baruch Hu, bon gré, malgré nous. Et on est embarqué dedans. Maintenant, prenons l'exemple que le Rav nous ramène. Les Machal. Adam יכול לתלות מאורע, שקרה לו בחיסרון מסוים שהוא מוצא בעצמו. Il y a un manque en lui. Chose qui manque, et il essaie évidemment de compléter ce manque. Les rakez et kol kochotav betikun achissaron. On sait pertinemment qu'on veut compléter ce qui nous manque. On a un problème. On passe son temps à compléter des choses. Mais vous comprenez que c'est infini. En réalité, je répète, ce qui nous importe, c'est pas l'examen. C'est pas que 2 plus 2 égale 4. C'est pas ça l'objectif. Ce qui nous importe, c'est de comprendre que chaque étape dans laquelle nous sommes engagés, automatiquement, elles s'inscrivent dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'abord, ça, il faut l'entendre. D'autant plus quand on est justement dans une situation tendue, complexe, économiquement parlant, politiquement, spirituellement parlant. Il faut entendre cette réalité-là. En voulant compléter ce manque, il est possible que du coup, eh bien, on va donner place à un autre manque. Il faut absolument que j'étudie la Torah. Pour ce, je ne vais pas dormir de la nuit. Très bien. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné que tu as effectivement étudié la Torah
et au bout de 3 jours, tu vas être en détresse totale parce qu'en réalité, tu n'as pas dormi. D'accord? C'est exactement cela. Être rattaché à Kajboro, pour le coup, c'est pas être ce qu'on appelle, c'est pas être un chamor nosé sfarim. C'est pas être un âne qui, encore une fois, est en magazine des livres. C'est avancer progressivement avec tous les paramètres que cela indique, avec toute la complexité de la vie dans laquelle nous nous trouvons. Regardez la suite. Il essaie de remplir, encore une fois, ce manque en essayant de tout agencer sous cette réalité-là. Oh les machal. Adam יכול להחליט שהוא הכל שהוא. התרחש בגלל חטא מסוים. Il a décidé que s'il m'est arrivé telle chose, c'est à cause de telle faute. טוב? Et donc, בשל כך, להתמלא ברגשות אשם מכבידים ויאשים. Qu'est-ce qui se passe quand automatiquement nous imputons à une faute que nous avons commise, eh bien, l'épreuve que nous avons traversée. On pourrait se dire, c'est automatiquement, ça va nous amener à réparer. Eh bien, hélas, je n'en suis pas sûr. C'est-à-dire que si effectivement on reste convaincu, le fait qu'il y ait eu et qu'il y ait une maladie, la guerre, quelle que soit l'épreuve que nous traversons, c'est un fait établi, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective. On pourrait réduire cela en se disant, la personne a fumé pendant des années et le alechem, donc elle a le cancer des poumons. Et donc, la personne, elle se dit, bah oui, il m'arrive telle chose parce que ta. Sauf qu'on a oublié un petit détail. À savoir, on sait que beaucoup de gens dont les parents fument se mettent à fumer. Donc en réalité, je ne suis pas responsable du cancer du poumon. C'est parce que j'ai été éduqué dans une famille où on fumait que du coup j'ai fumé. Alors maintenant, on ne va plus imputer la faute à nous-mêmes, on va l'imputer à nos parents. Est-ce qu'on a sauvé le problème? Ben non, parce qu'on l'impute aux grands-parents, etc., et on ne s'en sort pas. En réalité, à qui incombe cette responsabilité et qui doit nous occuper, c'est qu'est-ce qui a fait que, je me suis mis à fumer, au-delà d'une dimension, on va dire, généalogique. Réponse, le stress, l'ennui. Et donc, à vouloir réparer le problème de la cigarette, on ne répare pas réellement le problème de la cigarette. On répare simplement le symptôme. Parce que ce qui nous importe, c'est de réparer en réalité les raisons de l'ennui. Et si je ne le fais pas, comme je n'arrive pas à m'arrêter de fumer, alors je suis désespéré de ne pas arrêter de fumer. D'autant plus face à la maladie que je dois affronter. C'est clair pour l'image que je vous ai évoquée? C'est clair pour la métaphore ou c'est pas clair? Allô? C'est clair. D'accord? Donc, Nimtsa, שהפרשנות שאדם נותן למתרחש עמו. L'interprétation que l'homme va donner à cela, encore une fois, dans sa volonté de vouloir réparer. מתוך רצון לתקן את הטעון תיקון, הוא מתרחק מהתיקון האמיתי. Il s'écarte de la vraie réparation. Comme je l'ai dit, il va s'arrêter de fumer, mais en réalité, il n'a pas réparé la problématique. Il a réparé le symptôme qui l'a amené à. Donc, ça ne veut pas compléter le problème. Donc, dans l'esprit que je développe avec vous, quand on est en guerre, quand le père il est en Milouim et que la mère elle doit tout gérer, il ne serait pas envisageable de dire il ne se passe rien. Le gosse, il voit bien qu'il se passe quelque chose. Quand on entend, ce qui n'est plus le cas pour le moment, mais quand on entend des alertes toutes les 5 minutes. Alors Dieu sait, à part, il n'y a que Élie qui peut, il y a que Élie et son épouse qui peuvent entendre ce que je dis maintenant. Mais quand on a vécu cette réalité-là d'alerte incessante tous les jours, ou alors on le prend à la rigolade, si on peut le prendre à la rigolade, ou alors on le prend avec hystérie. Mais de dire il ne se passe rien, ce n'est pas envisageable. Mais dans ce contexte-là, on sait pertinemment pourquoi il y a des alertes. Il y a des alertes parce que l'État se soucie, Baruch Hashem, de ses citoyens. Alors que chez nos ennemis, évidemment, comment dirais-je là, le groupe, on va appeler ça le groupe de cafards, ne se doute absolument, ne s'inquiète absolument pas de leurs scarabées. D'accord? Évidemment, comme d'habitude, nous nous excusons auprès des cafards et auprès des scarabées.
C'est-à-dire, mais on a compris l'idée. D'accord? Madame Pachouski, vous n'êtes pas choquée, ça va? Non, non, ça va, c'est bon. עכשיו, ודאי שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו. On sait qu'Akadosh Baruch Hu nous dirige. שום דבר אינו קורה במקרה. On a dit rien ne se passe au hasard, c'est ça le terme que je cherchais, au hasard. אבל אין לנו יכולת ולא את הכלים הנדרשים כדי להבין למה בדיוק קרה לנו דבר זה או אחר. Nous sommes capables de réparer ce qui est entre mesure de réparer. On ne peut pas essayer de comprendre réellement le pourquoi du. D'accord? Je m'excuse déjà parce que j'ai que cet exemple-là en tête. En admettant, le alechem, que une personne est atteinte de la maladie d'Alzheimer, on n'est pas en train de se dire pourquoi ça arrive. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ah, on n'a pas suivi la cache-route comme il fallait. Et Dieu préserve. Ça serait bête, ça n'aurait aucune utilité et ça n'arrangerait pas le problème. En réalité, il y a ce fait établi, que Dieu préserve, il y a cette maladie. Qu'est-ce qu'on fait avec? Comment est-ce qu'on arrive justement bien, à affronter cette problématique-là? D'un côté, à ne pas prendre ça à la légère, et de l'autre côté, ne pas s'arrêter de vivre. Ne pas penser une seule seconde que du coup, la vie n'a plus de sens. Je ne suis pas en train de remettre en cause la légitimité de la souffrance que Dieu préserve. Mais quand on parle de Emouna, quand on parle de cette force qui nous anime, qui s'appelle la Torah, alors, eh bien, encore une fois, il y a cette expression de dire que Akadosh Baruch Hu shelo yavo liyadei nisayon, que Bezrat Hashem, je ne sois pas confronté à ce genre d'épreuve. On ne peut jamais réellement, il n'y a aucun jugement, encore une fois, de la personne qui soit confrontée à telle ou telle difficulté. Mais quand nous essayons de parler, encore une fois, d'un point de vue de la Torah, alors comment est-ce qu'on arrive justement bien, à surmonter cela, à se renforcer de cela? Tikkun Amaasim, nous dit le Rav, Aparshanut Shelanu Lemitrachesh, Eino Ikar Hamatara. Réparer, trouver, savoir interpréter à sa juste mesure ce qui est en train de se passer n'est pas la finalité la plus optimale, la plus absolue pour surmonter ces épreuves. Je me permettais de rappeler aussi que le Rav Mordechai, alav hashalom, eh bien, sans dire de bêtises, mais il me semble qu'il il avait un fils qui était, je veux pas dire, il me semble que c'est trisomique ou une difficulté d'un autre ordre. D'accord? Je ne voudrais pas vous aiguiller en erreur, mais ça renforce encore plus l'idée que ce n'est pas une parole vaine, ce n'est pas une parole, comment dirais-je, un petit peu moraliste que Dieu préserve, que tiendrait quelqu'un. Bon, il a le droit, c'est un Talmid Chacham, mais c'est même plus que ça. C'est vraiment une prise de conscience, encore une fois, de la difficulté dans laquelle on peut se retrouver. Et malgré tout, d'arriver à la surmonter. Regardons la question suivante. Imken, ma matarat anisayon sheba alenu. La question, peut-être une des questions les plus difficiles, a priori, à répondre. Quelle est la finalité de cette épreuve que nous traversons? Bema alenu les rakez, sur quoi devons-nous concentrer nos pensées, nos actes en ces temps-ci? Qu'est-ce que nous devons faire quand nous sommes, encore une fois, même si, pour le coup, et en ce qui nous concerne, parce que c'est le cœur du sujet, par rapport à la guerre où nous sommes en cessez-le-feu en ce moment, on sait pertinemment que ces alertes, c'est soudain, on a commencé à redormir, j'ai envie de dire, des nuits, avec une certaine sérénité. Je parle pour les civils d'entre nous, moins pour les soldats. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un traumatisme latent qui existe. Donc la question, elle demeure. Qu'est-ce que, encore une fois, il est impératif de réfléchir, de surmonter, d'agir dans cette réalité-là? Je dis le Rav, d'Ofen Klali, Shtei. On a deux voies, deux cheminements possibles. Er leistakel ala chaim. Comment est-ce que nous allons justement, scruter, observer la vie? ממילא איך להסתכל גם על המאורעות המתרחשים עמנו במהלך היום-יום של חיינו. Le quotidien. Au grand jamais, et Dieu sait combien c'est une parole importante, on pourrait se dire, pour le coup, je vais étudier la Torah, c'est fini, il n'y a plus de problème. La Torah, c'est pas une aspirine, c'est pas un acamol.
Et c'est ça le problème, malheureusement. C'est que parfois, beaucoup de gens attendent de la Torah que, genre, voilà, ça réduit tous les problèmes. Ça donne des ustensiles pour affronter les problèmes. Mais ça n'enlève pas la réalité des problèmes. Donc, il faut être conscient de cela. La première chose, la première voie possible, Agisha Achat, Iya Agisha, Shebemerkaza, Omed Ani. Ce qui m'importe, c'est ce que je ressens moi. Est-ce que je suis content? Est-ce que je suis triste? Est-ce que j'en souffre? Keloma. Al kol davar, ani mistakel mitzat tovati apratit. Qu'est-ce que je vais en tirer? Qu'est-ce que je vais en profiter? Heureusement, pour le coup, que nos soldats, et pour ne citer que, n'ont pas pensé une seule seconde à leur moi individualiste exacerbé au moment de la guerre. Sinon, où serait-on aujourd'hui? Mais c'est une possibilité pour éviter justement eh bien, de se perdre, pour éviter de trébucher, pour éviter d'être justement totalement dénué de sens, dénué de direction. On se préoccupe de soi. Ou comment est-ce que tout ce qui arrive, eh bien, m'influence? Vous comprenez encore plus en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant que père et mère de famille, tout cela, et en tant que fils d'eux, il y a aussi parfois des réalités où on doit se soucier de nos propres parents. Si on est uniquement autour de ce moi, en tant que sujet, eh bien, ça va être très compliqué après à gérer. Haïm ani chash tov ora im hadavar, ve'haïm hu gorem li oneg ou tsar. Je suis concentré uniquement là-dessus. Quel plaisir ou quelle souffrance, eh bien, je vais en tirer. Selon ça, selon ce regard-là, cette manière de voir les choses, nous dit le Rav, Anosé shel hachaim ou be'etzem tovatenu va'anaatenu. Mais posons la question différemment. Est-ce que l'objectif de l'homme et de la femme, évidemment, quand je dis l'homme, c'est avec un H majuscule, c'est d'être heureux? Eh bien, je suis navré de vous décevoir, mais non. L'objectif de l'homme, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est ça la finalité. Le fait qu'il en tire un bonheur, qu'il en tire un plaisir, une joie de cela, tant mieux. Mais de vouloir absolument rechercher le bonheur immédiat dans tout ce que nous faisons, automatiquement, est voué, mais excusez-moi de le dire, est voué à l'échec. Est voué automatiquement à la détresse. Parce que on n'est pas conscient de ce que nous faisons. Et attention, Ah, j'ai une question. juste vous termine ma phrase, et évidemment, pas non plus à l'inverse. On n'est pas chrétien, n'est-ce pas? On n'est pas en train de se dire, si tu prends du plaisir, c'est pas bon, n'est-ce pas? Comme a dit, je vous rappelle, la bonne sœur, vous aimez tout ce qui est bon, c'est très mauvais, n'est-ce pas? Dans la Grande Vadrouille, pour ceux qui ont le référent très important, il est évident qu'on n'est pas non plus dans cette dimension-là. D'accord? On ne va pas se fouetter, on ne va pas se flageller si jamais je prends du plaisir. Je ne suis pas là non plus. Ken Arié. Je me posais la question, est-ce enfin, je veux dire, on a le droit, mais on doit, genre, si quelqu'un, genre, il a du mal à servir, il doit servir Hachem, mais genre, le fait de servir Hachem et de respecter les Torah et les autres, etc., ça le rend, entre guillemets, malheureux, genre. Comment on fait dans ce cas-là? Ça veut dire qu'il n'a pas suffisamment étudié d'un point de vue concret. Maasit, il y a des hauts et des bas. Il est évident que lorsque tu me soulèves comme question, je ne peux pas te dire dans ce cas-là qu'il ne fasse pas les mitzvot, ou au contraire qu'il fasse les mitzvot avec plus d'engouement, que ça, je pourrais le dire. Il y a des difficultés. La difficulté première, c'est d'arriver à se libérer de toutes les scories dont nous avons été intoxiqués quand on vient notamment de Chutz Laaretz et quand on vient de l'étranger, et aussi quand on est en Israël, quand il y a un certain nombre de phénomènes culturels à laquelle on n'est pas encore pleinement adhérent. D'accord? Mais il n'empêche qu'en réalité, pour le reprendre, c'est vraiment l'expression qui a été soulevée, Chaim chez les Mouna. C'est-à-dire que si effectivement il arrive à cette réalité que la Torah eh bien, ne lui procure pas un plaisir, ce qui est tout à fait légitime, il faut voir dans quel contexte. Parfois, une exigence trop grande de soi amène à manquer de sérénité. Ça veut dire, hier, je ne faisais pas Shabbat, et aujourd'hui, je fais tout ce que Shabbat m'exige, voire même plus. Je ne dors pas le Shabbat du tout parce qu'il faut absolument étudier. Il est évident qu'il ne va pas en sortir gagnant.
il est impératif, c'est ce que rappelle le Rav dans Orot HaTshuva, il est impératif qu'il y ait toujours un équilibre entre l'évolution du corps et de la Neshama. On ne veut pas libérer quelqu'un de toutes les scories dans lesquelles il a pu cohabiter, il a pu vivre, il a pu résider de manière intransigeante. Ça demande du temps. Ça demande d'aimer son prochain et ça demande aussi de s'aimer soi-même. Donc de prendre en considération, et ça revient à la problématique, de prendre en considération les difficultés que je dois traverser, que je traverse, et de ne pas de ne pas les éviter, de ne pas les vater, de ne pas essayer voilà, de passer à côté. Donc ça veut dire que il faut voir pourquoi. Ça ne veut pas dire qu'on va l'encourager à faire des fautes, mais ça veut dire prends ton temps, va doucement. D'accord? C'est ça que ça implique. Il faut qu'il y ait cet équilibre qui avance. On n'est pas en train constamment d'être en extase quand on sert, encore une fois, à Kadosh Baruch Hu. Laissons ça au Talmidei Rachamim. Nous, on essaye d'avancer progressivement. D'accord? C'est ça que ça implique. Donc, il est évident, en tout cas. Ça va, je t'ai répondu? Bah, pour dire. Ça va? Donc, encore une fois, il est clair que ce qui m'importe, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu. Mais il est évident que pour arriver à cette dimension-là, eh bien, ça demande un processus. Naturellement, heureusement qu'il y a cet instinct du moi. Si je ne pense pas à moi et que je me néglige totalement, cela aura une implication dramatique. Le problème, c'est que justement, penser à moi, ça veut dire c'est relativement facile. C'est compliqué, c'est de ne penser pas que à moi. Mais au grand jamais, si l'homme a été façonné par le Créateur, au grand jamais, il lui serait demandé de s'annihiler totalement. Hein? Quand dit Avram Avinu, Anochi Afar Vaefer. Si j'ai pu être quelque chose, je ne suis désormais rien, je suis de la cendre. Si je pourrais être quelque chose, pour le moment, je suis de la poussière, je ne suis rien. Mais Tsuyan, malgré tout, il y a Anochi. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a cette valeur du moi qui est importante. Mais là, ce qui est dangereux pour le coup, c'est d'oublier tout ce qu'il y a autour. Et donc de chercher uniquement un plaisir ou, que Dieu préserve, une souffrance personnelle pour jauger de la valeur de l'épisode, pour jauger de la valeur de l'événement que nous traversons. Et Fiki Jazou, uniquement un plaisir et une bienveillance personnelle. Vous comprenez que dans le cadre du foyer, ce n'est pas envisageable. Dans le cadre en tant que couple, en tant que parent, ou futurs parents pour certains, bien évidemment, ce n'est pas envisageable. Si je me marie et que je ne suis pas en train de dire à mon épouse, Achoti At, je suis prêt à donner ma vie pour toi, et vice-versa, il y a un problème, il y a une mécompréhension de ce que c'est dire le couple. Une fois, quelqu'un m'avait dit, je suis prêt à l'évater, je suis prêt à m'annuler pour mon conjoint ou pour ma conjointe. Et j'avais trouvé cette phrase terrible. Parce que si on est dans ce sentiment de l'évater, on a déjà un problème. On n'est pas dans l'évater. On n'est pas dans c'est mon argent, c'est ton argent. C'est, allez, je suis prêt à m'annihiler pour toi et prendre ton nom de famille. Pas? Mais c'est un privilège de s'appeler Pachulski. Bon, j'exagère un peu, mais Svez. C'est exactement ça. C'est un privilège, Baruch Hashem, de pouvoir, encore une fois, dans cette cohésion du foyer. Donc, on n'est pas dans Mévater, mais celui qui est égoïste, profondément égoïste, mais la dernière chose qu'il a à faire, c'est de se marier. Ou alors en guise de réparation. C'est exactement cela. La ana pratit. Umimele. Gam nekudat mabat shelanu al kol haïroa. Et du coup, puisqu'on est profondément tourné uniquement sur soi, tout ce qu'on va observer, tout ce qu'on va décrire, tout ce qu'on va dépeindre, Irak mitzad ashpaato alenu. Ça ne prend son sens que vis-à-vis de l'influence que cela aura sur nous. Et donc, en aucune manière d'aborder l'épisode, l'événement individuel ou national à l'échelle de ce qu'il est, réellement, objectivement, du mieux qu'on peut. Ana, shenenenu, o akoshi, shadavar gorem lanu. Le plaisir ou la souffrance qu'on en tire. באופן טבעי, כל אחד מאיתנו
Shayach legishazu, bemida mesuyemet. Comme on a dit, bemida mesuyemet. C'est-à-dire qu'on appartient à cela parce qu'il y a une importance à ne pas se négliger, mais si on commence à réfléchir sur, comment dirais-je, j'avais déjà eu l'occasion d'évoquer dans un certain nombre de cours ce genre de choses, le gain financier d'avoir des enfants, mais c'est une absurdité, c'est un gouffre. Quelqu'un va dire, pour ma carrière, ma femme nuit à ma carrière. C'est une bêtise. C'est un manque de compréhension, encore une fois. Ah non, la guerre ne m'arrange pas du tout. Il m'est arrivé, ces dernières semaines, avant le cessez-le-feu, de dire que j'avais compris le concept de l'alerte et de la bombe. Ça y est, on peut passer à autre chose maintenant. Mais pas dans un esprit où de dire, j'en peux plus, j'en ai marre, faites ce que vous voulez. Combien de fois il m'est arrivé de dire à des amis, non, ce que j'aimerais, c'est qu'on appuie sur le bouton et hop, c'est fini. C'est bon, ça va se faire, mais en attendant, c'est cette implication-là qui est fondamentale. Mais en aucune manière de se réserver, de se préserver uniquement, encore une fois, au nom de ce soi. Quand on a des gens totalement hystériques qui vous dépeignent la réalité bien, bien au-delà de ce que même vous pouvez savoir, vous êtes intéressé à savoir. La dernière fois, au dernier cours qu'on avait fait ensemble, j'avais inscrit cette idée de ne pas voir les informations toute la journée. Il y a des gens qui ne vivent que pour ça. Et non seulement ils ne vivent que pour ça, mais évidemment, ils veulent partager avec vous. Ça n'a aucune utilité, aucun sens. Une fois, deux fois, trois fois. Encore une fois, c'est la souffrance personnelle que je fais propager à autrui. Mais notre regard sur autrui ne peut pas s'orienter comme cela. Vous comprenez que, quand on a pris cet exemple, quand on est justement en milouim, quand on est dans une réalité bien, plus ou moins dangereuse, il est évident qu'on n'a pas à tout raconter à son épouse en étant conscient des dangers dans lesquels on se retrouve. Ça ne va faire que multiplier l'angoisse vis-à-vis de l'autre. Il y a un problème, quel qu'il soit, on a dit, la maladie, la guerre, ce que vous voulez, le Covid, il y a un problème. Nous ne sommes pas en train d'ignorer le problème. Mais on ne cautionne pas, on ne juge pas le problème uniquement en fonction de ce que je perçois, encore une fois, au niveau de ma sensibilité. Regardez la suite. Achen. כשרגילים להתבונן על כך כל החיים, על החיים, כאשר מזדמן קושי מסוים. On est constamment en train de juger de la justesse ou non du propos de la vie dans laquelle nous menons, selon ce paramètre subjectif, totalement subjectif, puisqu'il est, encore une fois, dépendant de mon sentiment vis-à-vis de lui. On est bloqué. On avait, si vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais dit cette idée d'être glacé, d'être un glaçon. On ne bouge pas, on est bloqué. Ou alors on se bat, ou alors on fuit, ou alors on est bloqué. Donc, quand il arrive un problème, aussi dramatique soit-il, eh bien, on arrête de vivre. C'est tout. La maison, elle arrête de vivre, on arrête de manger, on arrête de trucs. J'ai dit comme ça à des proches qui m'ont dit surtout fais attention, ne sors pas, ne prends pas le train, ne prends pas le bus, machin, etc. J'ai dit oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai déjà fermé la maison à porte à clé, on ne bouge plus de la maison et je vous ai envoyé les numéros de banque pour que vous puissiez payer la mashkanta, payer les impôts, l'électricité, l'eau, puisque c'est fini, je ne sors plus de la maison. C'est-à-dire, Achal, kefi shiratzinu v'tichnanu. Aloulim, leishaver. Automatiquement, il y aura malgré tout une brisure, une scission. Parce que la dynamique qui est inhérente à l'homme ne peut pas supporter cet arrêt. Donc, bon gré, malgré nous, ça ne pourra pas passer. Kol koshi, mashber gadol chalila. Quelque chose de grand business, c'est impressionnant. C'est quelque chose que vraiment, lo alechem vraiment m'émeut bien évidemment au plus haut point. Comment est-ce qu'on arrive à se lever après avoir vécu des choses absolument dramatiques? Que ce soit lo alenu, la Shoah, que ce soit plus proche de nous, des familles qui ont perdu leurs enfants. Un enfant, c'est déjà énorme, et deux encore plus. Comment est-ce qu'on arrive à se relever le lendemain matin? Jamais, au grand jamais, bien évidemment, je porterai un jugement sur la difficulté de ces personnes. Et Dieu sait combien on en connaît. Kevan, שכל הביטחון והיציבות של חיי יתבססו על היכולת ועל ההצלחות שלי. Celui pour qui tout commence et se termine par ses propres succès,
automatiquement, il aura du mal à se relever. J'en veux plus. J'ai presque envie de dire, et ça m'arrive assez fréquemment, j'ai toujours du mal parfois à l'entendre, mais encore une fois, Katonti, pas dans ces difficultés-là, mais c'est toujours très intéressant qu'il y a toujours un détracteur dans les cours que je vais donner. Et je me suis dit pendant un certain nombre de temps, à chaque fois, c'est très problématique parce que je suis confronté à cela. Mais en fait, eh bien, c'est quelque part, c'est un bienfait. Parce que ça me permet de pouvoir réfléchir, refocaliser. Et surtout, le problème, c'est que ça peut m'amener, évidemment, comme il est indiqué ici, à une certaine détresse de vouloir transmettre la Torah et qu'il y a cette personne qui va être contradictoire, qui a cette brisure, c'est pas cet échec, il ne faut pas exagérer, mais dans ce sens-là. Et en fait, ça permet de rejauger les choses. Mais c'est difficile, parce que quand on est justement animé par la sensibilité, alors il faut apprendre à rationaliser ce que nous vivons. Sinon, automatiquement, on tombe. On tombe parce que la sensibilité, on ne peut pas l'ignorer. On a besoin de la sensibilité. Un être humain a besoin de la sensibilité. Je reprends mon propos. À un défi qui nous est lancé, en aucune manière on peut être insensible à cela. Et avant de chercher une solution, eh bien, il est tout à fait possible de dire à l'autre, écoute, j'ai une certaine crainte, c'est difficile, j'ai du mal. Et l'autre n'est pas là pour dire, attends, j'ai la solution. Non, je comprends, j'entends, viens, on va faire quelque chose ensemble. Mais d'abord, l'entendement qui est produit par l'autre. Mais en tous les cas, il y a une autre, comme tout à l'heure, il y a une autre dimension, il y a une autre manière, un autre axe. Yeshna gisha acheret. Uba, אנו צריכים ללכת ולהנהיג את חיינו. אנחנו צריכים להתבונן על חיינו במבט של אמונה. L'autre, évidemment, l'autre axe qui est essentiel, c'est de comprendre que Akadosh Baruch Hu est avec nous. Le cordon ombilical est incassable. Ceux qui vont se dire où était Akadosh Baruch Hu, vous avez entendu cette question, où était Akadosh Baruch Hu à Simchat Torah? Rabotai, Akadosh Baruch Hu était là avant Simchat Torah, il est là à Simchat Torah, il est là après Simchat Torah. Quelle que soit la conjoncture dans laquelle nous nous trouvons, en aucune manière nous pourrions imputer à Akadosh Baruch Hu de quitter son monde. Ni dans les drames les plus colossaux que nous avons pu traverser à travers notre histoire tout entière. Jamais, au grand jamais, Akadosh Baruch Hu s'est coupé de son monde, encore moins s'est coupé de son peuple. Ça, c'est la base. Et comme je l'ai dit, parfois nous comprenons cette situation-là, cette réalité-là, parfois nous ne la saisissons pas. Parfois la guérison, elle va arriver, donc ça va nous permettre encore plus de nous ressaisir et de nous réjouir par rapport à cela. Parfois la difficulté, elle va se poursuivre dans le monde futur. N'est-ce pas? On n'est pas forcément conscient des implications de ces près de 800 soldats qui, malheureusement, ont été décimés pendant cette guerre. Ce qui importe cependant, avec toute la douleur bien évidemment de ces 800 soldats, de ces 800 Neshamot théorotes, c'est quand même d'être conscient des 4000 pourritures que Baruch Hashem, nos forces ont exécutées. Grâce à eux, il y a moins de mal sur terre. Vous voyez, à titre d'exemple, encore une fois, le regard n'est pas tourné uniquement vers soi, mais le regard est tourné vers le collectif, vers l'ensemble, vers le sens même de l'histoire. Et si je n'avais pas entendu, notamment à Malakvoura, à Jérusalem, n'est-ce pas, dans la tente de ces soldats et de gens qui se sont exprimés et qui ont vécu clairement cette souffrance, si eux n'avaient pas tenu des propos aussi forts, aussi renforçants, je n'aurais peut-être pas osé les répéter. Mais eux les ont produits, eux les ont énoncés. Qu'est-ce que c'est que le mabat de Emouna? Qu'est-ce que c'est ce regard-là de Emouna? זהו מבט שרואה בחיים הפרטיים של כל אחד מאיתנו חלק ממהלך גדול ואדיר של עשיית רצון השם בעולם. Ça, c'est la base. C'est de comprendre que chacun d'entre nous a un rôle. Tous les matins, nous l'entonnons, tous les matins et le soir, que ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. La Messirut Nefesh. Nous sommes constamment
on essaie de faire au mieux, mais nous sommes prêts à littéralement donner sa dignité à Akadosh Baruch Hu. L'expression d'amour la plus authentique, la plus optimale. Nous avons un rôle à jouer et rien ne peut justement nuire, empêcher à ce rôle d'être tenu. Anachnu, Am Yisrael et Dorota, pour toutes les générations. Et kol echad ve'echad meitanu, sheyachim lemalach gadol, shekiddush Hashem ve'asiyat haratzon Hashem ba'olam. Il faut bien comprendre, j'aime combien de fois il m'est arrivé de le répéter et de le dire. Ceux qui croient que la génération d'avant était mieux, à chaque fois on entend ce genre de propos, c'est totalement ridicule. On n'a jamais été aussi bien que la génération actuelle avec toutes les difficultés qu'elle traverse. Et on est encore moins bien que la génération future qui va arriver. À titre d'exemple, une fois de plus, je le rappelle, vous n'avez pas de jeunes de 18 ans, 19 ans qui ont tenu des discours ou qui tiennent même ce genre de discours comme on a pu les entendre pendant cette année, eh bien, en dehors d'Eretz Israël, et ce, pendant quelques centaines d'années. On voit cette jeunesse absolument extraordinaire qui sait et qui a su et qui saura tenir encore une fois des discours d'une grande noblesse. Pourquoi? Parce que c'est une grande Neshama. Parce que c'est une Neshama qui est inscrite dans la génération de la Géoula. Donc, on a chacun son rôle. Mais ce rôle-là, il doit être assumé et assuré pour les générations à venir. Mais kol mashma'ut chayenu, iliot ne'emanim, le tafkid shelishmo nivrenu. Toute notre fonction est cela. De faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je permettrai d'ajouter un point. Et à quel point, justement, dans le contexte qui est le nôtre, dans les paramètres qui sont les nôtres, j'ai entendu une fois quelqu'un qui m'a fait il dit une phrase qui fait beaucoup plaisir sur le rapport, vous savez, de la préparation, vous savez très bien, la préparation des gens à leur mariage. Et la personne en question m'a dit, eh bien, il y a une génération, on n'avait pas ce privilège de se préparer comme il se doit à ce mariage. C'est quelque chose qui a une valeur. Nous avons aujourd'hui non seulement la possibilité de préparer et de se préparer au mariage, mais aussi la volonté d'y être préparé. Il y a quelques générations, ce n'était pas du tout une évidence. Et on ne se cassait pas la tête pour essayer de faire en sorte, encore une fois, que son foyer puisse surmonter toutes les difficultés que nous pouvons traverser. Donc, ni de la part de l'enseignant, ni de la part de celui qui est prêt à recevoir, il y avait cette concomitance. Aujourd'hui, elle existe. Aujourd'hui, elle l'est. Justement parce qu'il y a une vraie volonté, quand on se l'accorde, une vraie volonté de penser à l'avenir. La réalité est extraordinaire, la réalité est exceptionnelle, mais il importe justement de pouvoir avoir les éléments, les ustensiles pour comprendre cette réalité. Ok? Il y a des questions jusqu'à là? C'est clair ce que je vous ai dit? C'est là? Béhémet. Amitziut ha'adira ve'atalichim ha'klalim. La réalité que nous traversons, tous les processus, il serait tellement facile de dire que le cessez-le-feu est une catastrophe et de la fin de l'histoire. Il serait tellement facile de dire cela. Mais en réalité, nous devons comprendre que ce n'est pas une question que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose. On sait réellement que ça s'inscrit dans un processus. Il est évident qu'il y a une nécessité peut-être ponctuelle à cesser le feu. Mais il importe de ne pas perdre de vue quelle est la finalité dans la complexité de ce processus. Il me semble, si je ne vous l'avais pas rappelé, ah non, je n'ai pas dû vous le rappeler, mais c'est très intéressant que le Shema Bekoli, n'est-ce pas, de Rivka Imenu, quand elle va encourager Yaakov Avinu à recevoir la bénédiction, il est inspiré par le souffle prophétique. Shema Bekoli, le roi Hakodesh Shebi. Mais dans la paracha que nous venons de traverser, il y a aussi Shema Bekoli. Quand Yaakov Avinu va devoir sortir pour partir à Haran, on peut s'interroger en se disant, mais comment c'est possible d'encourager Yaakov à fuir Esav pour retrouver Lavan qui n'est pas moins problématique? Et Rivka dit, Shema Bekoli. C'est-à-dire qu'il y a des processus parfois qui sont complexes, mais il ne faut jamais oublier qu'ils s'inscrivent
encore une fois, dans un projet divin. On ne peut pas ignorer ça une seule seconde. C'est ça la réaction immunite. Pas une seule seconde que ça soit quelque chose, encore une fois, qui nous apparaît comme étant positif ou comme nous apparaît compliqué, surtout en ce qui concerne le peuple juif, eh bien, on pourrait penser une seule seconde que le projet divin n'est pas inscrit dans cela. Et Dieu sait combien, évidemment, les difficultés et les douleurs peuvent être entendues. Chaim shel emuna, em chaim, shebahem eini merukaz rag bema sheover alai, באופן ishi. Pas seulement ce qui m'arrive à moi, במאורות חיי, בתחושות ou בחוויותיי. Encore une fois, tout ce que je vis, tout ce que j'expérimente. Non. Ani ma'amin berer amiti shel chayai. Il y a une vraie considération sur le sens optimal de ma vie. Aerech amiti shel chayai ou eyotam chelek mimachet chaim gdola ou metziut adira shel anagat Hashem et olamo. Encore une fois, au sens le plus simple du terme, nous sommes conscients que le peuple juif qui revient sur sa terre, qui s'inscrit dans ce processus, eh bien, il est évident que cela est souhaité par Akadosh Baruch Hu lui-même. Et j'ai le privilège moi-même d'en faire partie. C'est une prise de conscience, encore une fois, qui donne sens à nos actes. On sait pertinemment, et là encore, on a dû l'évoquer certainement il y a 15 jours, mais on sait pertinemment qu'il n'y a pas que les soldats, si je reprends dans ce contexte-là, il n'y a pas que les soldats qui sont partis en Milouim. Les femmes aussi sont parties en Milouim. Tout le Ham Israël est parti en Milouim. Parce que tout le Ham Israël, encore une fois, est inscrit dans cette même adhésion pleine de vouloir participer au sens même de l'histoire, à la destinée tellement fondamentale de Ham Israël. Quand nous parlons d'une maladie de quelqu'un, on sait pertinemment que ce n'est pas évidemment au sens du quotidien, il est évident que les plus proches sont invoqués, sont sollicités par rapport à cette maladie. Mais on sait aussi que dans une réalité où, eh bien, nous connaissons cette personne malade, eh bien, quelque part, nous sommes tous embarqués là-dedans. J'avais eu, là, Alechem, des amis qui avaient malheureusement, il y a des années de cela, ils avaient perdu leur enfant très jeune. Ils n'étaient pas réveillés dans le berceau. Et il se trouve que tous les amis qui étaient autour ont tous eu la même inclinaison après coup d'aller assez fréquemment regarder qu'est-ce qui se passe dans le lit, dans le berceau, de leur propre enfant. Donc, quelque part, cette réalité-là, cette souffrance, bien évidemment, qui est insoutenable, elle a une implication et une influence sur tous les gens qui étaient autour, qui fréquentaient. Comme si j'avais envie de dire, comme si on avait envie d'exprimer encore plus d'amour à l'égard de nos enfants après avoir entendu, vécu ce genre d'épreuve. D'accord? C'est exactement cette problématique-là. Mais on est inspiré, et c'est peut-être une des choses qui est aussi très importante là-dedans, sur cette raison, sur cette évocation de la souffrance. Je me rappelle que il y a cette question qui avait été posée au Rav Zini il y a des années de cela, sur comment comprendre la souffrance de ces gens. Et le Rav avait répondu, les handicapés, quand il voit les différentes épreuves auxquelles on peut être confronté dans notre vie. Et le Rav avait dit, c'est ce qui nous permet de rester encore des êtres humains. C'est qu'en réalité, ce que nous dit le Rav, c'est que, hélas, mais face à de telles épreuves, et le fait qu'on soit bien évidemment sensibilisé, fait que nous avons encore conscience de notre dignité humaine et de ce qu'elle implique. En aucune manière, elle doit nous amener, et c'est ce qui sort du Rav Sternberg, en aucune manière, elle doit nous amener à nous désespérer la réalité, mais elle doit nous faire prendre conscience à quel point la présence d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, et nous donne cette vitalité. On peut avancer encore un tout petit peu, ça vous embête pas? Enfin, j'avance encore un peu. במצב בריא, שאדם חי חיי אמונה, אין הוא חי את הבעיות והתסכולים של החיים שלו. והנה, on est totalement animé par cette émouna. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de souffrance,
Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient de la souffrance, mais on la vit autrement. Begalou besamoui. Ve'enu merukaz ben. Il n'est pas conscient de cela. Bon, encore une fois, c'est un Talmid Chacham qui parle. Hein, il y avait le Admor de Tsenz qui devait subir une opération de la jambe, je me rappelle bien, et il avait demandé à ne pas être endormi. Et il n'a pas été endormi. Et ça s'est bien passé. Pas tout le monde a cette réalité-là. C'est-à-dire, on est tous, on peut être plus ou moins. C'est-à-dire, pas vous, moi. C'est-à-dire, quand je vais un peu moins maintenant. Et quand je dois aller chez le dentiste, je ne suis pas en mode allez, c'est cool. C'est-à-dire, et là, où zoché liot, lichiot, et achayim atzmam. Et quand il y a une vraie réflexion, justement, c'est pour ça que je ne vais pas forcément aussi loin, mais oui, il y a une prise de conscience d'être rattaché réellement à la vie. Il y a une phrase un peu rigolote qui dit quand, justement, quand un petit garçon il tombe par terre et qu'il a mal à sa jambe, c'est-à-dire comment il a une jambe. Hein. Allez, nous. Mais que Dieu préserve. Si on arrive à plus sentir sa jambe, c'est qu'il y a un vrai problème. Donc on vit. Milou tafkido baolam. On remplit sa mission, on remplit sa vie. Zé etzel chayav. C'est l'essence même de sa vie. Ou baem atzmam, yesh osher ve'osher, les deux. Une richesse et un bonheur, shel asiyat ratzon Hashem. Tu fais ce que tu as à faire. Dans toutes les épreuves, je me rappelle, il y avait le Rav David Jami, Shalita, qui avait soulevé cette idée-là aussi, sur le fait que par rapport même aux épreuves, justement, pour le coup des épreuves de l'instinct, les différents instincts qu'on peut avoir. Mais quand une personne eh bien, est consciente qu'elle se désole d'avoir succombé à un instinct quel qu'il soit, dit le Rav Jami, ça suscite la miséricorde. C'est une bonne chose. Le plus grave, c'est quand on n'est même plus conscient de cela. C'est quand ça ne nous atteint plus. C'est ce que dit ici le Rav par rapport à la valeur même de la vie. Quand on vit et qu'il y a une souffrance, eh bien, et qu'on est capable de ressentir cette souffrance, ça a un effet positif parce que c'est-à-dire qu'on est réellement en vie. Mais si on n'est plus capable de ressentir cette souffrance, alors ça veut dire que Dieu préserve, qu'on est dénué de cet élan vital. Et ça, c'est un problème. Heureusement que justement on est ému, qu'on est bouleversé par tels que soient les événements positifs et que Dieu préserve que négatifs qu'on peut traverser. Et c'est à cela où je dis que dans son foyer, dans sa maison, on ne peut pas une seule seconde faire l'aveugle et jouer comme s'il ne se passait rien. D'accord, n'est-ce pas? Top. Non, je vais m'arrêter là quand même, Birchoutrem. Je m'arrête là et Bezrat Hashem, s'il y a des questions, je vous écoute. Et